Bonjour, dans le cadre de notre MOOC Introduction à la comptabilité des sociétés, on va vous présenter dans cette vidéo la suite de la solution de l'exercice relatif à l'augmentation du capital présentée dans la vidéo numéro 5 de notre MOOC. La question 3 de l'exercice porte sur l'analyse de la situation de l'actionnaire ancien. Pour analyser la situation d'un actionnaire suite à une opération d'augmentation de capital, il est intéressant de calculer le rapport de souscription, puisqu'il nous indique combien de droits préférentiels de souscription doit avoir un actionnaire pour souscrire une nouvelle action. Donc, le rapport de souscription est le rapport entre le nombre des actions nouvelles sur le nombre des actions anciennes. Selon les données de l'exercice, on a 5 000 nouvelles sur 10 000 actions anciennes, ce qui nous donne un demi. Ce résultat peut être interprété par le fait que pour souscrire une nouvelle action, il est nécessaire de posséder 2 droits préférentiels de souscription. On passe maintenant à l'analyse de la situation de l'ancien actionnaire. L'ancien actionnaire est généralement un des actionnaires fondateurs de la société et qui a participé à sa constitution. Suite à l'opération d'augmentation du capital, on essaie d'analyser sa situation patrimoniale. Pour le faire, on distingue entre les anciens actionnaires souscripteurs et non souscripteurs. Les anciens actionnaires souscripteurs sont ceux qui ont réalisé de nouveaux apports en numéraire lors de l'opération d'augmentation de capital pour acquérir de nouvelles actions. Selon le rapport de souscription qu'on a calculé tout à l'heure, qui a été de 1,5, c'est-à-dire pour avoir une nouvelle action ancienne, pour avoir une nouvelle action, l'ancien actionnaire doit posséder au moins 2 actions. Donc, avant l'augmentation de capital, 2 anciennes actions valent 660 fois 2, ce qui donne 1320 dirhams. Lors de l'opération d'augmentation de capital, une action nouvelle est payée à 600 dirhams. Après l'augmentation du capital, l'actionnaire possède 3 actions d'une valeur de 1920 dirhams, soit l'addition entre 1320 et 600 dirhams. Le prix de revient d'une action est donc 1920 sur 3, ça donne 640. On peut conclure que la valeur du patrimoine de l'actionnaire ancien n'est pas affectée par l'opération d'augmentation de capital, puisque avant l'augmentation de capital, l'actionnaire possédait 2 actions d'une valeur unitaire de 660 dirhams. Maintenant, il possède 3 actions avec une valeur unitaire de 640 dirhams. On va analyser cette fois-ci la situation de l'ancien actionnaire non souscripteur, c'est-à-dire c'est un actionnaire qui ne veut pas participer à l'opération d'augmentation de capital pour plusieurs raisons. Soit il ne possède pas l'argent nécessaire à la souscription, ou tout simplement il n'est pas d'accord pour une opération d'augmentation de capital ou toute autre raison. Pour cette catégorie d'actionnaires, la valeur unitaire de leur action avant l'augmentation de capital était de 660 dirhams. Après l'augmentation de capital, la valeur de la même action est de 640 dirhams. La différence de valeur entre 660 et 640 représente la valeur théorique d'un droit préférentiel de souscription qui est de 20 dirhams. On peut conclure à cet effet que la non-souscription de l'actionnaire ancien à l'augmentation de capital se traduit par une perte de 20 dirhams par action. L'actionnaire peut compenser cette perte par la vente de son droit de souscription. La dernière question dans notre exercice est relative à l'analyse de la situation de l'actionnaire nouveau. D'ailleurs, la valeur de l'action nouvelle après augmentation de capital est de 640 dirhams. La valeur d'acquisition de l'action, prix d'émission, est 600 dirhams. La différence est de 40 dirhams. Cette différence est compensée par la nécessité d'acquérir 2 droits préférentiels de souscription pour pouvoir souscrire à l'augmentation de capital. La valeur théorique d'un droit préférentiel de souscription est de 20 dirhams, ce qui veut dire 40 sur 2. Merci de votre attention.